Toutes les 2 semaines, Georgie Bird rend visite à sa meilleure amie, Lucia Whittaker, incarcérée depuis plus de 6 mois dans cette prison au sud de Londres. Cette militante écologiste a écopé d'une peine de 4 ans de prison ferme pour avoir organisé le blocage d'une autoroute en 2022. Elle décrit la prison comme des montagnes russes émotionnelles. Plus sa peine de prison se réduit, plus il est facile pour elle de passer de bons moments. Et l'espoir de sa sortie prend le pas sur la sévérité de cette sanction et le temps qu'il lui reste à purger. Bloquer des routes, jeter de la peinture sur des œuvres d'art, depuis 3 ans et face à l'urgence climatique, l'organisation Just Stop Oil organise des actions dites de résistance civile. Lucia Whittaker était consciente du risque, mais elle ne s'attendait pas à une peine si lourde, une première en Grande-Bretagne. Chaque personne qui a pris part à cette action en connaissait le risque, mais ils étaient prêts à le faire pour le bien collectif. En réaction, les autorités britanniques sévissent. Une vingtaine d'activistes a été condamnée à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison ferme. La cour d'appel réexamine le sort de 16 d'entre eux depuis hier. Devant le bâtiment, en soutien aux prisonniers, plusieurs centaines de manifestants ont occupé la route, bravant les menaces d'arrestation. Selon les accusés, les juges ne respectent pas les droits humains et ignorent le motif de leur désobéissance civile, la nécessité de protéger la planète. Cet ancien avocat du gouvernement s'inquiète des nouvelles lois promulguées ces dernières années, de plus en plus strictes. Une de ces lois dit que si tu fais quoi que ce soit qui risque de perturber la vie des gens, tu es coupable de nuisance publique. Et la sanction maximum pour nuisance publique est 10 ans d'emprisonnement. Si la Cour maintient ces peines, nous aurons perdu le droit de manifester en Grande-Bretagne. Ce qui veut dire que nous aurons perdu notre démocratie. Quelle que soit l'issue de ce procès, Just Stop Oil compte renforcer ses actions dès le printemps. Après que nos amis ont été emprisonnés durant des années, on a dû se regrouper, rediscuter notre stratégie. Mais nos effectifs et les dons n'ont cessé d'augmenter. Les poursuites judiciaires ne nous ont pas ralentis, c'est même le contraire. Le verdict de la Cour d'appel britannique sera rendu d'ici 1 à 6 semaines.